Est-ce que ça t'est déjà arrivé que rien que de penser à faire le ménage te fatigue? Que tu regardes le sol sale, la vaisselle qui s'accumule, cette poussière sur les meubles, et que tu te dis « je n'en peux plus ». Ce n'est pas que tu ne veux pas, c'est juste que ton corps ne répond plus comme avant. Quand tu as mal au dos, que tes genoux craquent ou que tu as du mal à bouger, les tâches ménagères deviennent un combat quotidien contre la fatigue et la douleur. Cette vidéo est pour toi, pour ces femmes guerrières qui ne s'arrêtent pas même quand tout fait mal, et aussi pour celles qui en ont assez de se forcer et cherchent une manière plus intelligente de faire les choses. Aujourd'hui, je vais te partager 10 astuces de ménage aussi paresseuses qu'efficaces, pensées pour quand tu n'en peux plus, mais que tu ne veux pas vivre dans le désordre non plus. Des méthodes pratiques, maison, et sans complications qui vont alléger la vie. Ma préférée est la numéro 7, et tu verras pourquoi. On commence. La première, oublie le balai et utilise des lingettes humides jetables aux pieds. Il y a des jours où juste te lever du lit semble être un exploit. Aller à la cuisine pour chauffer ton café te demande plus d'efforts que tu ne voudrais l'admettre. Et penser à prendre le balai, balayer tout le sol puis passer la serpillière, honnêtement, ça énerve. Parce que tu sais que tu devrais le faire, mais ton corps ne coopère pas. Et le pire, c'est que la poussière ne pardonne pas. Alors ce truc, c'est comme tricher, mais pour de bon. Au lieu d'utiliser le balai, achète ces lingettes humides jetables qu'on trouve dans n'importe quel supermarché, celles qui viennent en paquet fermé avec déjà du liquide nettoyant. Mais au lieu de les mettre sur un manche ou de les utiliser à la main, attache-les à tes pieds. Littéralement. Prends 2 lingettes, une pour chaque chaussure, étalées par terre, mets-toi debout dessus et ajuste les bouts autour de la chaussure. Tu peux utiliser des élastiques, des pinces, ou même les replier dessous pour qu'elles tiennent bien. Et voici le meilleur. Tu n'as pas besoin de planifier un moment pour nettoyer. Fais juste ta routine normale, va à la cuisine, aux toilettes, prends la télécommande et en marchant, tu nettoies le sol. C'est comme devenir un robot aspirateur maison. Chaque pas que tu fais ramasse poussière, peluche, poils d'animaux, miettes, et laisse un léger parfum propre. Ça te fait gagner du temps et économise ton énergie physique. Tu ne te baisses pas, tu ne portes rien, tu ne forces pas avec les bras ni ne te contrains à tenir le balai. Pour ceux qui ont mal à la taille, aux épaules ou des problèmes d'équilibre, ce truc est une vraie bénédiction. Et même si ça paraît drôle, je te garantis que quand tu verras la saleté que ça ramasse à la fin de la journée, tu vas être surpris. Si tu es motivé, tu peux même mettre de la musique et marcher un peu dans la maison, comme si tu dansais avec des pantoufles nettoyantes. Ou fais-le quand tu dois aller plusieurs fois d'une pièce à l'autre, et tu verras comment, sans t'en rendre compte, tu as déjà la moitié du sol propre. En plus, ces lingettes ne sont pas chères et durent assez longtemps si tu les utilises dans des zones peu fréquentées, comme les chambres ou les couloirs. Quand elles sont sales, tu les retires, les jettes, et voilà. Pas besoin de laver la serpillière ou d'essorer des chiffons. C'est du ménage pour les paresseuses intelligentes. Parce que prendre soin de ta santé, c'est aussi trouver des moyens de ne pas te malmener en faisant ce que tu fais toujours. Et crois-moi, quand tu essaies une fois, tu ne balayeras plus jamais pareil. Avant de continuer, comme toujours, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à soutenir la vidéo avec un « j'aime ». En cadeau, dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire épinglé, je vous laisserai un plané d'organisation quotidienne pour une maison impeccable 100% gratuit. J'espère que vous en profiterez. Deuxième astuce, si tu as du mal à nettoyer les vitres ou miroirs parce que lever les bras te fait mal, utilise un vieux collant sur la main et vaporise un peu de vinaigre dessus. Cette astuce vient de ces jours où même lever les bras, c'est comme porter des sacs de sable. Si tu as déjà essayé de nettoyer un grand miroir ou une fenêtre haute et que, à mi-chemin, tu as senti cette douleur à l'épaule, cette brûlure dans le dos ou que ton bras ne peut plus, tu sais de quoi je parle. Et en plus, ces nettoyants vitres avec vaporisateur sont plus lourds qu'ils ne devraient. Et si tu as des problèmes d'articulation, de force ou juste une journée très paresseuse, ça devient pénible. Alors voilà une solution si simple qu'on croirait une blague. Prends un vieux collant, ceux qui ont déjà perdu leur élasticité ou qui ont perdu leur paire. Pas de chiffon lourd ni d'éponge. Mets ce collant sur ta main, comme un gant. Pourquoi un collant? Parce qu'il est léger, ne prend pas de place dans la main, ne pèse rien, et la texture douce mais serrée du tissu aide à ramasser la poussière sans la répandre et sans laisser de traces. Ensuite, au lieu de traîner avec le vaporisateur lourd ou des chiffons mouillés qui goûtent, tu vaporises juste un peu de vinaigre blanc directement sur le collant. Si tu trouves ça gênant de porter la bouteille, mets-le dans un petit flacon ou, mieux encore, trempe le collant dans une tasse de vinaigre et essore-le un peu. Et maintenant, au lieu de frotter fort avec des chiffons durs qui t'obligent à appuyer ou frotter jusqu'à ce que ton bras fasse mal, passe juste ta main comme si tu caressais la surface. Sans force, sans serrer. Tu verras comment le vinaigre enlève les traces de doigts, la poussière collée et même les petites gouttes de graisse qui restent parfois sur les miroirs de la salle de bain ou sur les vitres de la fenêtre de la cuisine. Le bon côté de cette astuce, c'est que tu peux faire des mouvements doux, sans avoir à lever trop les bras.
Fais juste jusqu'où tu peux et ce qui reste en haut, si tu veux, tu le laisses pour un autre jour. L'idée est de ne pas te malmener. En plus, le vinaigre désinfecte, enlève les taches et sèche vite sans laisser de traces. Un autre avantage, quand tu as fini, tu jettes le collant à la poubelle ou tu le prépares pour le lavage et c'est fini. Pas besoin de rincer des chiffons, ni de les plier, ni de les essorer. Et si tu trouves l'odeur du vinaigre trop forte, tu peux le diluer avec un peu d'eau ou ajouter quelques gouttes d'essence de vanille ou de citron. C'est une astuce de grand-mère modernisée pour les guerrières d'aujourd'hui, qui comprennent que faire le ménage ne devrait pas faire mal. Parce qu'on peut avoir des vitres et miroirs brillants sans souffrir. Il suffit d'un peu d'ingéniosité, un vieux collant et un peu de vinaigre. Numéro 3. Pour éviter de frotter les casseroles collées, dès que tu as fini de les utiliser, mets du bicarbonate et de l'eau chaude. Cette astuce mérite d'être gardée comme un secret de famille, car quand tu t'y habitues, elle change ta vie en cuisine. Et c'est vrai que peu de choses à la maison fatiguent autant que de frotter une casserole collée. Cette graisse brûlée qui reste au fond, ces restes de riz cramé, les taches noires des ragoûts qui semblent avoir signé un contrat avec le métal. Et toi là, avec l'éponge en main, à gratter, bouger le poignet jusqu'à ce qu'il commence à faire mal, à lutter avec la casserole comme si c'était un combat personnel. Et parfois, ni l'eau chaude ni les meilleurs détergents ne la détachent facilement. Et le pire, c'est que lorsque tu as mal au bras, au poignet, les doigts enflés ou des problèmes d'articulation, cette simple tâche devient une torture. C'est pourquoi cette astuce est parmi les plus paresseuses. Oui, mais aussi parmi les plus intelligentes que je connaisse. Dès que tu as fini de cuisiner, et voici le détail, il ne faut pas attendre qu'elle refroidisse complètement. Enlève ce qu'il reste dans la casserole, même si c'est collé. Ensuite, prends une bonne poignée de bicarbonate de soude et étale-la généreusement sur toute la partie collée. Que ce soit bien couvert. N'aie pas peur d'en mettre trop, car le bicarbonate ne abîme rien et c'est peu coûteux. Après, verse de l'eau chaude. Pas tiède, chaude, mais fais attention à ne pas te brûler. Tu peux faire bouillir un peu dans la bouilloire ou prendre l'eau de la casserole avant de la laver. Versant assez pour couvrir toute la base tachée, et si tu peux, que ça monte un peu sur les côtés. Et là vient la magie, laisse-la. Oublie cette casserole. Ne commence pas à penser à frotter maintenant. Ne gâche pas ton après-midi. Laisse-la à sa place, avec son bain de bicarbonate et d'eau chaude qui fait son travail. L'idéal est de la laisser reposer au moins 20 minutes, mais si tu peux la laisser une demi-heure ou plus, c'est encore mieux. Certains la laissent même toute la nuit et le lendemain c'est une bénédiction. Le bicarbonate s'occupe de décoller la graisse, de dissoudre les restes de nourriture collée et d'adoucir tout brûlé au fond. Quand tu reviendras, tu verras que les tâches difficiles flottent ou se détachent en passant simplement l'éponge, ou mieux encore, la partie douce de la brosse à vaisselle. Sans frotter fort, sans gratter, sans te faire mal aux doigts en essayant. C'est impressionnant comme tout se détache, comme si ça n'avait jamais collé. Et le meilleur, c'est que le bicarbonate désinfecte en plus, neutralise les odeurs et laisse la casserole avec un éclat naturel qui ne donne pas cet aspect terne que parfois laissent les détergents forts. Cette astuce ne te fait pas seulement économiser des efforts, elle protège aussi tes mains, tes bras et ta patience. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de finir de cuisiner quelque chose de délicieux et devoir ensuite se battre avec les casseroles comme si c'était une punition. Ici, pas d'effort, pas de douleur, juste du bicarbonate, de l'eau chaude et le pouvoir de laisser le temps et la chimie faire leur travail. Même, si tu as plusieurs casseroles sales, tu peux faire la même chose avec tout en même temps. Les laisser reposer pendant que tu regardes ta série, te reposes un peu ou parles au téléphone, puis revenir juste pour rincer. Parce que nettoyer ne devrait pas faire mal ni te prendre toute l'énergie qu'il te reste. Et quand tu trouves ces petites astuces maison, tu te rends compte que ce n'est pas de la paresse, c'est apprendre à vivre plus doucement avec toi-même. 4. Si tu ne peux pas bouger les meubles pour nettoyer en dessous, attache un chiffon vieux au manche d'un balai ou d'un ramasse-poussière. Cette astuce, je l'ai apprise de ma grand-mère, ces femmes qui, même si tout leur faisait mal, trouvaient le moyen de garder la maison propre sans se casser le dos. Parce que parfois, on voit cette poussière qui s'accumule sous le lit, sous le canapé ou la table, et rien que penser à déplacer ces meubles lourds donne des frissons. Surtout quand tu as mal au bas du dos, les genoux fragiles ou simplement un corps fatigué. Parce que nettoyer ne devrait pas être un acte de sacrifice, mais d'ingéniosité. Ce que tu vas faire, c'est prendre un vieux chiffon, de ceux qui ont déjà des petits trous ou dont tu as perdu le compagnon, et le transformer en ton allié. Tu n'as pas besoin d'acheter un appareil cher ni d'utiliser ces serpillères modernes qui pèsent quand même leur poids. Juste un chiffon propre et un manche de balai ou de ramasse-poussière. L'idée, c'est que le tissu soit bien attaché à l'extrémité du manche. Tu peux faire 2 petits trous sur les côtés du chiffon et passer un élastique ou une corde fine pour le fixer. Que ça ressemble à une sorte de plumeau maison, mais plat et plus résistant. Avant de l'utiliser, humidifie un peu le chiffon avec de l'eau ou, si tu veux aussi qu'il laisse un parfum et attrape mieux la poussière,
mets quelques gouttes de vinaigre blanc ou de ton nettoyant préféré dilué. Il faut juste qu'il soit à peine humide, pas mouillé. Maintenant, sans te baisser, glisse le manche avec le chiffon sous le lit, le canapé ou cette table que tu n'as pas pu bouger depuis des semaines. Et commence à le déplacer d'un côté à l'autre, comme en balayant doucement. Le tissu attrapera poussière, peluches, miettes, poils d'animaux et même ces petites boules noires dont personne ne sait d'où elles viennent. Tu peux le faire du bout du lit vers l'extérieur ou d'un côté à l'autre, l'important c'est que tu passes sans forcer ni te plier. Et le beau de cette astuce, c'est que c'est toi qui décides quand et combien. Si tu veux juste enlever la poussière d'un coin, tu le fais. Si tu préfères laisser ça pour demain, ça reste là. De plus, comme le chiffon est flexible, il s'adapte au coin, au pied des meubles, à ces recoins où ni le balai ni le ramasse-poussière n'arrivent. Quand tu as fini, secoue le chiffon dans un sac, rince-le ou change-le pour un autre, et voilà. Pas besoin de déplacer des meubles lourds, de démonter le salon ou de demander de l'aide chaque fois que tu vois une peluche glisser sous les fauteuils. Et le meilleur, c'est que tu peux personnaliser cette astuce. Si tu veux, utilise une vieille serviette plus épaisse pour attraper plus de poussière, ou un t-shirt en coton si c'est juste pour la peluche légère. C'est une de ces petites idées qui semblent bêtes, mais qu'en les appliquant tu ressens un soulagement énorme, car elles te permettent de garder ta maison propre sans mettre en danger tes os, ton dos ou ton moral. Parce que le nettoyage ne doit pas faire mal, ni te laisser épuiser avant l'heure du déjeuner. Et chaque fois que tu verras cet espace sous le lit sans poussière, tu souriras en pensant que tu n'as même pas eu à bouger un seul meuble pour y arriver. 5e astuce. Pour dépoussiérer sans soulever la poussière et sans utiliser des plumeaux lourds, utilise des lingettes humides pour bébé. Cette astuce est de celles que, une fois essayée, tu ne veux plus jamais utiliser autre chose. Parce qu'on va être honnête, dépoussiérer, c'est l'une de ces tâches traîtresses. Non seulement parce que c'est ennuyeux, mais aussi parce que parfois, on croit nettoyer alors qu'en fait on soulève encore plus la poussière dans l'air. Tu utilises ces plumeaux traditionnels, qui sont certes doux, mais quand tu les bouges, ils agitent la poussière et la font voler partout. Tu enlèves la poussière de la table mais elle reste en suspension, pour venir se coller sur ton nez, les meubles à côté, ou pire, sur le ventilateur dont tu ne t'étais même pas rendu compte qu'il avait toute la maison dessus. Et quand tu as des problèmes respiratoires, des allergies, ou que cette poussière dans l'air te dérange parce qu'on la voit, on la sent, tu ne peux pas te le permettre. En plus, ces plumeaux sont souvent encombrants, lourds, et il faut sans cesse les secouer. Voilà pourquoi cette astuce simple, pratique et ultra paresseuse devient un vrai miracle. Tout ce dont tu as besoin, ce sont des lingettes humides pour bébé. Oui, celles-là même utilisées pour les enfants. Elles sont économiques, légères, douces, et surtout, attrapent la poussière sans la soulever. Parce que leur texture humide fait que les particules restent collées sur la lingette au lieu de se disperser dans l'air. Le meilleur ? Tu n'as pas besoin de grands chiffons, de vaporisateurs ou de seau d'eau. Tu prends juste une lingette du paquet et tu passes ta main dessus pour nettoyer n'importe quelle surface poussiéreuse. Table, meubles en bois, écran de télévision, cadre, étagère, interrupteur, décoration, tout ce qui accumule normalement de la poussière chez toi. Et comme ce sont des lingettes pour bébé, elles n'abîment pas les surfaces délicates ni ne laissent de traces. Tu peux même passer la lingette sur les vitres, les télécommandes ou le clavier de l'ordinateur. En plus, leur taille est parfaite pour être maniée d'une seule main, sans effort, elles ne pèsent rien, ne coulent pas, et ne fatiguent pas. Si tu as des problèmes aux mains ou aux poignets, ou tout simplement plus de patience pour essorer des chiffons ou chasser la poussière qui vole, cette solution est pour toi. La lingette attrape la poussière, et quand elle est sale, tu la jettes. Pas besoin de laver quoi que ce soit après. Et comme elles sont vendues en paquets économiques, tu peux en garder un dans la cuisine, un autre dans la salle de bain, un autre dans le salon, prêt à être utilisé dès que tu vois un peu de poussière là où elle ne devrait pas être. Et je te donne un petit bonus. Si tu veux, tu peux préparer tes propres lingettes maison en humidifiant des essuie-tout solides ou de petits chiffons avec un mélange d'eau et un peu de vinaigre blanc ou de savon doux. Tu les conserves dans un bocal en plastique avec un couvercle, et voilà, tes lingettes maison sont prêtes pour n'importe quelle urgence. C'est aussi simple que ça, aussi pratique que ça. Parce que nettoyer ne devrait pas être une torture quotidienne, ni une bataille contre des meubles, des chiffons ou des plumeaux lourds. Il te suffit d'une lingette humide, ta main, et l'envie de laisser ce coin sans poussière et sans mal de tête. 6e astuce, si les taches dans la salle de bain te rendent folle et que tu ne veux pas frotter, pulvérise du vinaigre chaud avec du bicarbonate sur toute la cuvette, le lavabo ou la douche. Cette astuce est de celles qui non seulement te font économiser de l'effort, mais te donnent l'impression d'avoir une baguette magique à la maison. Parce qu'on va être clair, les taches dans la salle de bain, c'est le pire. Ce sont ces choses qui te stressent rien qu'à penser qu'il faut frotter, s'agenouiller, récurer et finir avec les mains douloureuses et le dos cassé. Sans parler des produits chimiques qui irritent le nez et laissent cette odeur forte qui te fait tousser. Alors voilà une méthode maison, très économique et sans effort, qui marche comme par magie.
Tu as juste besoin de 2 choses, du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude. Et un petit détail, chauffer le vinaigre. C'est ça le secret qui change tout. Tu vas chauffer une tasse ou 2 de vinaigre blanc au micro-ondes ou dans une petite casserole. Il doit être chaud mais pas bouillant pour ne pas te brûler. Pendant ce temps, saupoudre du bicarbonate de soude directement sur les surfaces tachées, à l'intérieur de la cuvette, autour du lavabo, dans les coins de la douche ou là où il y a toujours cette tache jaune ou cette saleté incrustée. Quand le bicarbonate est en place, verse doucement le vinaigre chaud dessus. Tu vas voir une mousse effervescente se former, comme si elle nettoyait toute seule. Et en fait, c'est exactement ce qu'elle fait. Le mélange vinaigre chaud plus bicarbonate décompose la crasse, le tartre et les taches sans que tu aies à frotter. Tu n'as qu'à laisser agir pendant une demi-heure. Profite de ce temps pour prendre un café, regarder ta série ou simplement te reposer, parce que tu as fait la partie la plus importante, laisser la chimie maison faire son boulot. Au bout de ce temps, reviens avec un peu d'eau tiède et rince. Si tu veux, passe doucement une lingette ou la douchette, mais je te promets que la saleté part toute seule, sans frotter, sans user tes bras. Et le meilleur, c'est que ça nettoie, désinfecte et enlève les mauvaises odeurs, parce que le vinaigre élimine les bactéries et le bicarbonate neutralise l'air. Résultat, propre et frais, sans avoir besoin de ces désinfectants lourds. Tu peux faire ça une fois par semaine ou dès que tu vois les taches revenir. Même si tu as peu de mobilité ou que tu trouves ça fatigant de nettoyer la salle de bain, c'est parfait parce que ça ne te demande que de saupoudrer, verser et laisser agir. Et crois-moi, après l'avoir essayé une fois, tu voudras le raconter à tout le monde. C'est l'un de ces secrets maison qui sauve la vie sans abîmer tes mains ni ton dos. 7e astuce, ma préférée, parce qu'elle est si simple et curieuse qu'on croirait une blague. Utilise une spatule de cuisine avec un chiffon attaché au bout pour nettoyer les coins des fenêtres ou derrière les appareils électroménagers. Tu atteins des endroits que tu ne pouvais jamais sans déplacer quoi que ce soit ni te faire mal. Cette astuce, je te la dis franchement, c'est une de mes favorites. Parce que non seulement c'est hyper facile, mais en plus c'est tellement drôle de voir à quel point c'est simple que tu te demandes « Comment je n'y ai pas pensé avant ?» C'est une de ces choses que tu vois fonctionner et tu as l'impression d'avoir découvert un secret de grand-mère que personne ne t'avait jamais révélé. Je t'explique comment ça marche. Prends une spatule de cuisine, ce genre de spatule plate que tu utilises pour retourner les crêpes ou sortir les biscuits du four. Elle peut être en métal, en plastique ou en silicone, n'importe laquelle fonctionne. Et la seule chose à faire, c'est d'attacher un vieux chiffon, une flanelle, ou même une lingette humide pour bébé si tu veux, à l'extrémité de la spatule. Tu la fixes avec un élastique, un cordon ou un petit morceau de ruban adhésif. Il faut que ce soit bien solide pour que ça ne se détache pas quand tu la bouges. À quoi ça sert? À atteindre ces endroits impossibles qui te faisaient enrager avant. Ces coins des fenêtres où s'accumule la poussière noire, les toiles d'araignée et la saleté collée depuis des mois. Ou ces espaces étroits derrière les appareils électroménagers, derrière le frigo, entre la cuisinière et le mur, derrière le micro-ondes, ou dans les recoins où ni ta main ni un plumeau ne passe. Le merveilleux, c'est que tu n'as rien besoin de bouger. Tu n'as pas à tirer le frigo, ni déplacer les meubles lourds, ni faire de gymnastique. Tu glisses simplement la spatule avec le chiffon attaché par ses petits trous, tu la fais glisser d'un côté à l'autre, et tu sors tout ce qui était caché là. Quand tu la retires, tu verras la poussière, les cheveux et la saleté pris dans le chiffon. Et le mieux, sans te pencher, sans trop t'étirer, et sans douleur. Ça te sert même pour nettoyer le dessus des armoires ou derrière les cadres. C'est tellement polyvalent que tu peux plier un peu la pointe si elle est flexible, pour atteindre les zones hautes ou te glisser derrière les radiateurs, ventilateurs ou stores. Et un autre truc sympa avec cette astuce, c'est que tu peux adapter le chiffon selon ce que tu veux nettoyer. S'il y a beaucoup de poussière sèche, utilise une lingette humide ou une flanelle mouillée avec un peu de vinaigre. S'il s'agit de peluche ou de graisse, tu peux mettre un chiffon plus épais. Et si tu veux juste enlever un peu de saleté légère, un tissu doux et sec suffit. En plus, c'est tellement léger que ça ne fatigue pas ton poignet ni ton bras. Tu le manies comme si tu cuisinais, sans poids supplémentaire. C'est donc idéal si tu as des douleurs aux articulations, peu de force dans les mains ou mal au dos quand tu te penches. Franchement, quand tu essaieras, tu vas adorer. Parce que c'est une de ces choses si simples qu'on est fier d'avoir découvert. Chaque fois que tu l'utiliseras et que tu sortiras des peluches de ces endroits impossibles, tu te mettras à rire toute seule en te disant « Pourquoi je n'ai pas fait ça avant ?» Voilà pourquoi cette astuce a gagné sa place comme ma préférée. Pour sa praticité, son ingéniosité et parce qu'elle te donne l'impression d'avoir gagné la bataille contre la saleté, sans lever le petit doigt. Oui, si tu as des petits tapis ou paillassons lourds, au lieu de les secouer, saupoudre-les de bicarbonate, laisse-le absorber la poussière et les mauvaises odeurs, puis passe un balai ou un aspirateur juste sur ce qui remonte à la surface. Cette astuce est un bijou pour toutes celles qui ont des petits tapis à l'entrée, dans la salle de bain, près du lit ou dans la cuisine. Parce qu'avons-le sans honte, secouer un petit tapis paraît facile.
mais quand tu as mal aux mains, aux bras ou au dos, ou que tu n'as tout simplement pas envie de te pencher ou d'aller dehors pour secouer, ça devient une corvée pénible et fatigante. En plus, ces tapis accumulent souvent de la poussière fine, des miettes et cette odeur de renfermé qu'on ne remarque pas avant de bouger le tissu. Donc cette astuce est de celles qui te font économiser de l'effort et en plus laisse les choses mieux qu'avant. Tout ce qu'il te faut, c'est du bicarbonate de soude, que tu sais déjà être un allié miracle pour presque tout à la maison. Ce que tu vas faire, c'est saupoudrer généreusement du bicarbonate sur toute la surface du tapis ou paillasson. Qu'il reste une petite couche blanche dessus. Ne t'inquiète pas, ça ne l'abîmera pas et ne le tachera pas. Une fois que tu as mis le bicarbonate, laisse agir au moins 20 minutes. Si tu peux, 1 heure c'est mieux, voire tout l'après-midi si tu n'es pas pressé. Que se passe-t-il pendant ce temps? Le bicarbonate absorbe les mauvaises odeurs, l'humidité et même la graisse qui pourrait être dans les fibres du tapis. En plus, il décolle la poussière et la saleté coincée dans le tissu. Quand ce temps est passé, tu as 2 options selon ton énergie du jour. Si tu te sens en forme et que ça ne te dérange pas, tu peux balayer doucement avec un balai à poil souple, juste la partie supérieure, pour enlever le bicarbonate libre. Si tu préfères quelque chose d'encore plus simple, passe l'aspirateur, même juste en surface, sans soulever le tapis. Pas besoin de le bouger, secouer ou porter. L'aspirateur va aspirer le bicarbonate avec la saleté à la surface et ce qui y était collé. Et tu sais ce qu'il y a de mieux? En plus d'être propre, le tapis sent frais. Le bicarbonate neutralise toute odeur de renfermé, d'humidité, de pas ou de nourriture collée. C'est comme si tu avais lavé le tapis, mais sans le mouiller, sans le porter et sans effort. Et si tu as des tapis de salle de bain, qui prennent toujours l'odeur d'humidité, cette astuce est parfaite. Tu peux même l'utiliser sur des tapis antidérapants, des tapis de cuisine ou ces tapis en peluche qui sont une galère à laver. Juste avec du bicarbonate, un peu de temps et un balai ou aspirateur, tu les laisses comme neufs sans douleur. Une merveille maison qui marche et qui ne coûte presque rien. Le numéro 9, mets du papier aluminium au fond de la cuisinière ou du four. Ainsi, quand ça se salit, tu retires juste le papier et tu mets un autre. Plus besoin de gratter les plaques ni frotter les graisses séchées. Cette astuce est un sauveur pour tous ceux qui détestent passer des heures à frotter la cuisine ou le four, surtout si tu as mal aux mains, au dos, ou que tu veux juste éviter ces moments de lutte avec la graisse sèche et les restes collés qui semblent impossibles à enlever. L'idée est aussi simple que brillante. Tapisser le fond de la cuisinière, du four ou des plaques avec du papier aluminium. Oui, ce papier argenté que tu as dans la cuisine pour emballer la nourriture ou couvrir les récipients. Mais ici tu vas l'utiliser pour attraper toute la saleté et la graisse qui tombe pendant la cuisson. Comment faire? D'abord, attends que la cuisinière ou le four soit froid pour ne pas te brûler. Ensuite, prends une feuille de papier aluminium assez grande pour couvrir le fond, sans que ça soit trop serré ni avec des plis qui pourraient gêner la chaleur. L'idéal, c'est que ça soit bien ajusté, couvrant toute la surface que tu as l'habitude de salir, mais sans couvrir les aérations ou les parties qui doivent respirer. En plaçant du papier aluminium, vous créez déjà une barrière protectrice qui va recueillir tout, gouttes de sauce, éclaboussures de graisse, miettes, liquide renversé, et même ces taches noires qui apparaissent quand quelque chose brûle. Tout reste sur l'aluminium, pas sur la surface de la cuisinière ou du four. La magie arrive quand le repas ou la semaine est finie et que le papier est tout sale, gras et taché. Au lieu de passer des heures à gratter avec des éponges dures, utiliser des produits chimiques ou essayer d'enlever ces taches impossibles, il suffit de prendre le papier aluminium, le décoller doucement et le jeter à la poubelle. Plus besoin de frottements interminables, plus de mains pleines de graisse, plus d'ongles cassés ou abîmés. Et le meilleur, c'est que mettre un nouveau morceau de papier aluminium est ultra rapide. Ça ne prend pas plus d'1 minute et vous avez de nouveau une surface propre et protégée. De plus, cela évite que la saleté s'accumule dans les coins difficiles d'accès ou que la graisse colle dans des zones où le nettoyage est compliqué, comme autour des brûleurs ou des plaques du four. Ce truc est idéal pour ceux qui souffrent de douleurs articulaires, de mobilité limitée ou qui veulent simplement optimiser leur temps. Parce que nettoyer la cuisine et le four peut être une énorme corvée. Et avec ça, ça devient facile, sans effort, sans douleur, et avec des résultats parfaits. Je l'utilise depuis des années et je peux vous assurer que ça m'a sauvé de nombreuses séances de nettoyage épuisantes. De plus, c'est économique car le papier aluminium est bon marché et disponible dans tous les supermarchés. Si vous avez peur que l'aluminium affecte la cuisson, ne vous inquiétez pas. Il ne touche pas directement la nourriture, seulement la surface de la cuisinière ou du four, et suivez les indications du fabricant si vous avez un doute. En général, cette méthode fonctionne parfaitement et garde tout propre, sans usure. En résumé, ce truc, c'est comme mettre une couche magique sur votre cuisine qui collecte toute la saleté pour vous, pour que vous n'ayez qu'à jeter et remplacer. Une solution simple, pratique et efficace qui vous fait gagner du temps, de l'énergie et surtout, vous évite la douleur de nettoyer avec effort. N'est-ce pas génial? Et pour finir, le 10e.
Si vous n'avez pas la force de laver des fenêtres hautes ou des stores, utilisez un rouleau à peinture recouvert d'un chiffon humide. Vous mouillez, vous passez, et voilà. Pas d'échelle, pas de seau à porter. Ce dernier truc est un vrai sauveur pour ceux qui souffrent de douleurs, de limitations physiques ou qui ne veulent simplement pas se compliquer la vie avec des escaliers, des seaux lourds et des étirements inconfortables. L'idée est de profiter de quelque chose que beaucoup ont chez eux ou qui est très facile à trouver, un rouleau à peinture. Ce rouleau l'ont utilisé pour peindre les murs, que vous allez ici transformer en allié pour nettoyer les fenêtres hautes ou les stores sans effort. Comment faire? D'abord, prenez un chiffon propre et absorbant, cela peut être une vieille flanelle ou même une petite serviette. Enroulez-le et fixez-le fermement autour du rouleau. Vous pouvez utiliser un élastique, un ruban ou tout ce qui le maintiendra bien en place pour qu'il ne tombe pas pendant le nettoyage. Ensuite, humidifiez le chiffon avec de l'eau tiède et un peu de savon liquide ou de vinaigre, selon ce que vous devez nettoyer. Le chiffon doit être humide mais pas trempé pour ne pas goûter ni salir le sol. Avec le rouleau prêt, approchez-vous de la fenêtre ou du store que vous voulez nettoyer et passez simplement le rouleau de haut en bas, comme si vous peignez. Le chiffon attrape la poussière, la saleté et les taches sans que vous ayez besoin de vous étirer ou de monter sur une échelle. Le meilleur dans cette méthode, c'est que non seulement vous nettoyez sans effort, mais aussi vous réduisez le risque d'accident, ce qui est très important si vous avez une mobilité limitée ou peur du vide. De plus, c'est beaucoup plus rapide que de nettoyer à la main, car le rouleau couvre une plus grande surface en moins de temps. Vous pouvez nettoyer plusieurs fenêtres ou stores en une seule fois sans vous fatiguer. Si les fenêtres sont très sales, vous pouvez répéter l'opération en humidifiant à nouveau le chiffon. Et si vous voulez, vous pouvez passer un chiffon sec ensuite pour essuyer et éviter les traces. Ce truc est parfait pour les maîtresses de maison qui veulent tout garder propre et ordonné sans sacrifier leur confort ni leur santé physique. Pas d'escalier, pas de charge lourde, pas d'étirement douloureux. Avec juste un rouleau, un chiffon et un peu d'eau, vous avez une méthode super efficace, rapide et sûre pour ces fenêtres et stores difficiles à atteindre. Alors n'oubliez pas, ce truc peut changer votre routine de nettoyage et la rendre beaucoup plus agréable, sans douleur ni complications. Parce que le nettoyage doit être pratique, simple et adapté à vous. Et voilà, nous avons terminé la liste des 10 astuces qui rendront votre vie beaucoup plus facile, surtout si vous êtes âgé, avez un handicap ou des douleurs, et ne voulez pas vous compliquer la vie. Rappelez-vous, l'important c'est que chaque astuce soit efficace, paresseuse au meilleur sens du terme, et qu'elle prenne soin de vous tout en gardant votre maison impeccable. Laquelle de ces astuces vous a le plus plu? Ou laquelle pensez-vous essayer en premier? Dites-le moi dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils pratiques comme ceci. Le plus important que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est ça. Ne vous sentez pas coupable de chercher des raccourcis ou des façons plus faciles de nettoyer votre maison. Ce n'est pas être paresseux ni laisser les choses à moitié faites. C'est prendre soin de votre corps, de votre santé et de votre bien-être. Parce que quand on a mal, un handicap ou tout simplement plus l'énergie d'avant, insister sur des méthodes qui vous épuisent ou vous blessent ne fait que vous nuire. Nettoyer moins mais mieux, intelligemment, avec des astuces qui économisent l'effort, c'est aussi une façon de s'aimer. C'est se respecter, c'est comprendre que votre temps et votre corps sont précieux et que vous méritez de vivre sans souffrance, même si vous voulez que votre maison soit impeccable. Voilà la vraie force, adapter les tâches à vous, et non l'inverse. Alors si vous avez aimé ces astuces et que vous sentez qu'une peut vous sauver la journée, n'hésitez pas à l'essayer. Et si vous avez déjà une astuce de paresseux, efficace que vous utilisez et voulez partager, les commentaires ci-dessous sont l'endroit parfait pour me la raconter et que d'autres puissent en profiter aussi. J'adorerais savoir laquelle de ces 10 astuces vous allez essayer en premier, ou si l'une vous a surprise autant que moi quand je l'ai découverte. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils pratiques qui rendent la vie à la maison beaucoup plus facile, confortable et sans douleur. Souvenez-vous, prendre soin de vous est la première étape pour prendre soin de votre maison. À bientôt dans la prochaine vidéo.